Ma prière sincère est qu'après cette vidéo, tu trouves le travail qui te plaît. Ce travail dans lequel tu te déploies et apprends et qui pourvoit à tes besoins et tous tes projets financiers. Alors que tu te connectes au son de ma voix par cette vidéo, le Saint-Esprit favorise ta recherche d'emploi. Les anges dans le surnaturel s'activent afin de te lier à ton employeur rapidement. Une soif de toi dans ta future entreprise naît tellement que de leur côté, ils mettent tout en œuvre pour te trouver. Et au moment des entretiens, cela est une évidence parce que tu te distingues largement des autres candidats. Parce que la grâce de Dieu est sur toi, elle comble tes lacunes, elle renouvelle ta stratégie de recherche d'emploi. Tu es favorisé par rapport aux autres, tu te démarques avec brio lors de tes entretiens. Amen. Bienvenue sur ma chaîne. Je suis Cynthia Kibongu et ici on parle réseaux sociaux. On parle de se former de manière autonome, autodidacte, quand on est ambitieux. Et cela est 100% gratuit grâce aux outils du numérique et grâce à des contenus comme ceux que tu trouveras sur ma chaîne, sur mon compte TikTok et dans mon podcast. Je te souhaite un très bon visionnage. Alors, je veux vraiment que dans cette vidéo, je vais te parler dans cette vidéo comme si je parlais à une amie, un meilleur ami, un petit frère qui traverse ces situations. Tu m'excuseras d'avance pour peut-être la dureté de mes mots. La première des choses que je veux que tu saches, c'est que tout ne repose pas que sur toi. Tout ne repose pas que sur toi. Quand tu arrives à un moment où tu sens que tu as fait ta part, si c'est parler, tu sais parler. Si c'est postuler, tu postules. Si tu sais que tu es brillant, tu sais que tu es intelligent, mais tu postules, ça ne marche pas. Tu sens que, en fait, c'est comme si tu te bats, tu te bats contre quelque chose de... Stop. Hold on, prends de la hauteur et regarde réellement qu'est-ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Dans le côté spirituel, c'est un leurre de croire qu'il n'y a pas de dimension spirituelle dans la vie. Ne suis pas les gens qui sont sur Instagram là, qui te font croire qu'il suffit, tu manges, tu dors, tu te réveilles, bim, 10 millions d'abonnés, bim, 3 millions de chiffre d'affaires. C'est le mensonge. C'est le mensonge. Il y a une dimension spirituelle derrière toute chose que tu réussis. Rien sur la terre ne se fait sans dimension spirituelle. Et en fait, ne crois pas que c'est toute ton énergie, rien que toi-même qui va faire que tu trouves un travail. Tu peux même faire la plus belle lettre de motivation du monde mondial. S'il n'y a pas de spirituel dans ton affaire là, si spirituellement c'est pas débloqué, ça ne sert à rien. Tu vas te heurter à un mur malgré tous tes efforts. Et en fait, à un moment donné, lâche prise. Et mets tes 20% là dans le spirituel. À un moment donné, tu t'arrêtes, tu dis, mais j'ai fait ma part, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai fait tout ce que je pouvais. Qu'est-ce qui ne va pas? Les gens disent que je suis intelligente, je suis belle. Mais qu'est-ce qui ne va pas malgré tous mes efforts? Et en fait, c'est les 20% de ce spirituel-là qui vont tellement décanter, faire la waouh! Tu n'es pas nulle, tu n'es pas incompétente, tu n'es pas moins méritante que XY. En fait, souvent, l'un des pièges de nos pensées, c'est de penser que par rapport à notre situation, parce qu'on est dans une situation compliquée, on est nul et on oublie ce qu'on a fait avant. Si tu peux prendre un stylo, une feuille, note 10 choses que tu as fait dont tu es fier. Ça peut être d'avoir quitté la ville où tu étais pour aller apprendre dans une autre ville. Ça peut être d'avoir obtenu ton baccalauréat. Ça peut être d'avoir obtenu même un diplôme. Ça peut être d'avoir travaillé dans un endroit. Note 10 choses que tu as réalisées, tes fiertés. Après ça là, tu réalises que non, c'est quand même moi, j'ai réussi à faire ça.
Donc, si j'ai réussi à faire ça par le passé, je peux faire encore. Que dit la parole de Dieu de toi? Tu as été le spermatozoïde le plus rapide. Ce n'est pas un coup du hasard. Le Dieu de la Bible dit que avant même que tu ne sois dans le sein de ta mère, avant même que tu ne sois né, il te connaissait, il avait déjà un plan tracé parce qu'il t'a conçu avec un avenir et de l'espérance. Un avenir du bonheur, de l'espérance. La situation que tu vis, ce n'est pas en adéquation avec le plan qu'il a écrit. Si ce n'est pas en adéquation, c'est que ton plan, il est quelque part. Donc, ne doute pas, en fait, que tu as été créé pour un but spécifique. Tu es sur la terre, pourquoi? Pourquoi tu es né? Donc, tu es juste né, venir manger, dormir, être là, regarder le ciel, aller après, retourner à la tombe? Non. Tu es né pour une raison. La parole de Dieu dit que tu es la tête et pas la queue. La parole de Dieu dit que tu es toujours en haut et jamais en bas. Tu es comme une ville sur une montagne qui est claire. Le diamant, ce n'est pas parce qu'il est de la boue qu'il n'est plus diamant en fait. La seule chose qui change entre le diamant de la boue et celui qui est sur les Champs-Élysées, c'est l'environnement. Donc, à un moment donné, ne doute pas, s'il te plaît, ne doute pas. Mais en fait, un petit exemple, les amis qui disent toujours... Oui, je suis pauvre. Oh non, oh, je suis pauvre ou je suis nulle. Moi, je dis jamais au nom de Jésus, je ne suis pas nulle. Au nom de Jésus, je ne suis pas pauvre. Je suis une riche, mais juste je suis dans le mauvais environnement. Ça peut être le déni, non, mais c'est là. En fait, c'est ce que dit la parole de Dieu. Donc, ne pense pas que tu es moins légitime ou que tu es moins compétente. On dit tu es la tête, tu es en haut, tu es favorisé, tu n'es pas en bas, tu es devant. Waouh! Donc, détrompe-toi, enlève-moi ces pensées sales. Et tu sais, c'est important aussi que tu sois aware, que tes yeux soient ouverts sur la dimension spirituelle qu'il y a derrière le travail. Le travail, c'est pas juste te lever, aller, bonjour, bienvenue. Non, un travail, ça a un impact. Par ton travail, tu vas créer de l'emploi. Par ton travail, tu vas peut-être prendre une femme de ménage. La femme de ménage, elle va nourrir son enfant. Son enfant va pouvoir lui payer l'école. L'école, là, il va pouvoir aller apprendre, devenir ingénieur. Voilà comment il va être le premier ingénieur de sa famille et briser tout un cycle de pauvreté comme ça. Grâce aux petits 60 000, 50 000 que tu vas donner par ton travail. Et derrière le travail, il y a une émotion d'impact. Peut-être que dans ta famille, les gens n'ont jamais eu de maison. C'est dans ton travail là que voilà comment, après ta descendance là, les maisons seront... Non, c'est que la grâce de la maison va seulement couler. Le travail a une dimension spirituelle. Et parce que la parole de Dieu dit que tout travail procure l'abondance. C'est de ton travail là que l'abondance va venir. Et c'est le pasteur Raoul Wafo qui l'enseigne tellement bien quand il parle des principes de prospérité. Il dit que l'un des principes clés de prospérité, c'est le travail. Dieu pour te bénir, c'est comme pour verser de l'huile de grâce sur ta vie. Il a besoin au moins de ton petit vase. Mais si toi-même, tu n'as pas de... Oh, ah Jésus. Si toi-même, tu n'as pas de vase, si tu n'as même pas le réceptacle, on dit fructifie. Fructifie le travail, le fruit de mon travail. Mais tu n'as même pas de travail, on va fructifier quoi? 0 fois 0 égale 0. Tout travail procure l'abondance. Il n'y a pas de sous-métier. Même si c'est le ménage, ça va te procurer l'abondance. Tout travail, c'est un principe clair. Une fois que tu as fait ça, tu vas ensuite aller dans le lieu secret. Tu vas à un moment aller dans ta chambre à toi, dans ton lieu secret, et tu vas t'asseoir, tu vas dire que non, trop c'est trop. Tu vas parler au Dieu que tu crois, au Dieu que tu pries, tu vas dire Seigneur, trop c'est trop. Voici, si c'est le Dieu de la Bible, Seigneur, voilà on m'a dit que tu as renversé les chars de Pharaon, tu as fait passer Moïse, le sol était sec.
tu as divisé la mer, les gens sont passés, on m'a dit que tu as marché sur l'eau, on m'a dit que tu es ressuscité. Et moi, ces petits travaux-là que tu ne peux pas faire, Seigneur, trop c'est trop. À un moment donné, les gens sont déjà même là sur toi. Oh, mais tu n'as pas encore trouvé le travail. Oh, ta recherche, ça avance. Oh, tu n'as pas encore trouvé. Toi-même, tu es même fatigué, tu es même énervé. C'est que les gens se soucient de toi, mais toi, ça t'énerve. Parce que je ne parle même pas de ceux qui vont comme ça dire que voilà. Tous les jours, alléluia, Jésus, Jésus, Jésus dans les églises. Voilà où est le travail. Chômeuse de son état. À un moment donné, tu dois m'aller toi-même dire à Dieu que, ah, toi aussi, il bosse. Je dis partout, partout que je suis ambassadrice. Je suis enfant de Dieu, toi-même. Il faut enlever la honte là sur nous, on va avancer. Parce que moi, je dis partout, partout que c'est toi qui me sponsorise. Mais de toute façon, je suis là. Toi-même, ça ne te glorifie pas. Il faut faire, on va avancer. C'est comme moi, comme tu dois m'avoir un ras-le-bol, tu vas lui dire que non. Lord, là, maintenant, en fonction du Dieu que tu pries, ça c'est un autre débat. Mais en tout cas, si c'est le Dieu de la Bible, là, ça va marcher. Ça va marcher. Je n'ai aucun doute dessus. Et après, tu vas préparer ta recherche. Il faut préparer ta recherche d'emploi. Il faut te préparer. Si tu as vu que tu as envoyé les CV, on ne t'a pas rappelé, c'est parce que ton CV, il ne donne pas envie d'être appelé. Le fait est là. Ça ne sert à rien de prier, 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 prier. Tu vas prier, jeûner. Non, si on ne t'a pas appelé, c'est que ton CV n'est pas bon. Il faut aller apprendre à le faire. Ne reste pas avec ton CV maintenant comme si c'est un marbre figé. Tu ne peux même plus le modifier. C'est figé là que dans tes mains. Non, tu vas investir ton temps. Tu vas regarder les tutos sur YouTube, comment on fait les CV, comment on fait les lettres de motivation. Si c'est en France où tu es, il y a les organismes Navon qui aident à faire les CV, qui aident à faire les lettres de motivation gratuitement. Il y a les coachs sur LinkedIn, les recruteurs qui font les formations, ils font plein de vidéos sur YouTube. Tu vas investir ton temps. Tu vas aller demander aux gens qui ont du travail, ah, comment tu as fait pour trouver? J'ai entendu que tu as trouvé le travail récemment. Qu'est-ce que tu as dit en entretien? On t'a posé quoi comme question? Comment tu as défendu? C'est ça que tu vas apprendre. Ne réfléchis pas 10 fois quand il faut investir de toi. Tu as le temps pour ça. Tu es au chômage. Investis dans ton temps. Même si tu dois faire la lettre de motivation 50 fois, tu es au chômage. Tu n'as rien à faire. Refais. Refais. Je dis souvent que j'ai payé 500 € quand j'étais étudiante pour un coaching de 3 heures. C'est que moi-même, quand j'étais là, 500 € c'est 300 000. Quand moi-même j'ai vu ça, je me suis dit, hey, mon Dieu, je vais donner 500 € à la coach là, comme ça. Juste, elle va venir me coacher. C'était même pas appel vidéo, hein. Appel par téléphone. Elle m'appelle, elle me dit au téléphone, 300 000. Ah! Le jour là, j'avais trop mal au cœur. Mais la manière dont ça m'a ouvert des opportunités, j'ai rentabilisé ces 500 € là, fois 10, fois 20. Le salaire que je suis allée même négocier par la suite a fini de rentabiliser ça. En fait, n'hésite pas. Si tu vois même quelqu'un qui vend une formation payante, c'est des années des années d'expérience qu'on te fait gagner. Je ne comprends pas, ça fait 6 mois que tu n'as pas de travail, ton titre de séjour est en train d'expirer. Tu ne veux pas faire sortir ton argent pour aller payer un coach. Tu ne veux pas faire sortir ton argent pour aller payer un avocat. Il faut rester dans le gratuit. Reste dans le gratuit. À un moment donné, il y a des dimensions où tu dois sacrifier quelque chose pour y accéder. Donc, prends le temps d'apprendre à faire ton CV, ta lettre de motivation, à te vendre en entretien. Ça va t'aider. Ça va te faire gagner du temps. Et après, quand tu as fait ça, sois maintenant dans un mood de moindre effort. Ne struggle plus. Calm down. Là, tu sais que bon. Même après, quand tu as fini de prier là, tu vas sentir comme tu vois quand le cadenas fait un petit truc qui s'est décanté. Je vais être dans tu ne struggles plus. Tu dis, là, je suis conditionnée à recevoir mon opportunité dans le spirituel en train d'arriver. Là, je suis prête. Tu fais ton CV, tu fais ta lettre de motivation personnalisée, tu envoies. Maintenant, t'attends. T'attends, tu vas recevoir ton appel. Tu dois être dans la mentalité où tu te dis, je ne vais pas faire 50 000 entretiens, je ne vais pas faire 50 entretiens, même 10 entretiens, j'emmène 10 entretiens, ou est-ce que je travaille dans 10 entreprises à la fois? Il te faut un entretien. Fais juste tout pour avoir un entretien. Passe 10, un entretien. C'est quand tu postules.
Postule de sorte à ce que tu dises, bon, moi, je veux décrocher un entretien. Quand tu pars là-bas, c'est la finale. Quand tu pars là-bas, tu n'es pas venu pour t'amuser, tu es venu pour décrocher le prix. C'est que les autres candidats viennent là, ils vont être là, je ne sais pas, ils ont envoyé les lettres de motivation, ils sont là. Toi, tu es là pour accéder à la victoire. Maintenant, le secret qu'on ne dit pas. Là, je te dis ça, nous. Mais normalement, moi, je ne dis pas. Hein. C'est même la première fois que je dis ça à quelqu'un. Mais ce que j'aime bien faire, c'est quand il y a une entreprise, quand tu as passé l'entretien là, tu sens que l'entreprise te plaît vraiment. Va taper les locaux de l'entreprise. Tu peux taper même sur Google le nom de l'entreprise, les bureaux. Tu regardes. Souvent, ils mettent les photos, même des collaborateurs sur LinkedIn. Tu regardes. Tu commences à prier, déclarer sauvagement dessus. Tu commences à parler, proclamer. Tu te visualises même déjà en train de dessiner les documents. Tu te visualises en train de taper sur l'ordinateur. Va faire ça. Après ça. Ça, c'est la dimension des gens spirituels. Tu pars, tu visualises. Même les gens qui sont sur les photos là de LinkedIn. Tu t'imagines comment tu es en train de les saluer à la cafétéria. Tu t'imagines comment vous êtes en train de raconter, en train d'aller chercher à manger à midi. Ce que je te dis là, c'est des choses que j'ai testées, avérées. Tout ce que je te dis là, moi-même j'ai fait. Et c'est parce que j'ai vécu cette difficulté-là qu'aujourd'hui, je fais cette vidéo que toi, tu vois. Demain, tu vas transmettre ça à d'autres personnes. Si tu n'es pas abonné à la chaîne, abonne-toi. Moi, c'est Cynthia Kibongou. Ici, on parle éducation, on parle digital. Je viens d'un milieu pas favorisé et ma vision est que le numérique rende accessible la formation, l'information aux non-privilégiés. Et on va y arriver. Abonne-toi, suis-moi sur TikTok. On parle beaucoup d'astuces pour l'entrepreneuriat, la communication, social media. J'ai également un podcast. N'hésite pas à aller l'écouter où j'interviewe des personnes comme toi et moi qui font des choses merveilleuses avec leur téléphone et leurs données mobiles. Stay tuned pour la prochaine vidéo.